رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La question 118. S'il y a entre l'imam et le ma'moum un obstacle empêchant le passage normal, la prière du ma'moum est-elle valable? إذا كان بين الإمام والمأموم حاجز يمنع المرور هل تصح صلاة المأموم? C'est ça la question. S'il y a un obstacle entre l'imam et ceux qui prient derrière lui, il y a un obstacle qui empêche de passer chez l'imam. La réponse, la prière du ma'moum n'est pas valable s'il y a entre lui et l'imam un obstacle qui empêche le passage normal ou la vue, comme un mur ou une porte fermée. Alors s'il y a un mur ou une porte fermée entre l'imam et ceux qui sont derrière l'imam, il y a quelque chose qui empêche d'aller, un mur, une porte fermée, la prière n'est pas valable. Mais ça, il ne s'agit pas ici si on est dans la même mosquée. Si on est dans la même mosquée, et il y a cet obstacle, mais je peux accéder à l'imam même si je fais une tournée, mais je serai toujours à l'intérieur de la mosquée. Même si je vais tourner le dos, aller à droite, aller à gauche, revenir en arrière, passer après, mais si je serai toujours à l'intérieur de la mosquée, je peux avoir un accès vers l'imam par un autre moyen. Alors, puisqu'on est dans la même mosquée et ce mur-là, il est à l'intérieur, et j'ai pas besoin de sortir pour rejoindre. J'ai pas besoin de sortir de la mosquée pour rejoindre l'imam, alors la prière à ce moment-là valable. Alors cette question, il parle de si on est en dehors de la mosquée. Ou, par exemple, il y a le mur, il y a la porte fermée. Pour avoir accès à l'imam, j'ai besoin de sortir de la mosquée et rentrer d'une autre porte. Alors non, c'est pas valable. Mais si on est à l'intérieur de la mosquée et je peux avoir l'accès vers l'imam sans sortir, la prière est valable même s'il y a un mur, même s'il y a une porte. C'est cette question de toute façon, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Sinon, l'imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, il a dit même s'il y a un mur, même s'il y a une porte, tant que je sais le déplacement de l'imam, l'inclinaison, le redressement, j'entends sa voix, il y a quelqu'un qui transmet et c'est valable. إذن هذا الحكم أنه إذا كان بين الإمام والمأموم حاجز يمنع المرور يمنع الرؤية كجدار أو باب مغلق يمنع المرور إلى الإمام يمنع الرؤية قلنا لا تصح الصلاة المأموم لأنه بينه وبين الإمام حاجز يمنع المرور إلا إذا كان هذا ضمن المسجد. إذا كان ضمن المسجد والمأموم يمكن أن يأتي إلى الإمام من دون حاجة أن يخرج من المسجد، يمكنه أن يأتي إلى الإمام من دون الخروج خارج المسجد، يمكن أن يصل إليه وهو داخل المسجد. إذن يصح لأن المسجد جمعهما. La mosquée les a réunis, il peut avoir l'accès vers l'imam en étant toujours à l'intérieur de la mosquée, c'est valable. لكن الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة عنده إن كان يعلم بانتقالات الإمام ولو كان بينه وبين الإمام حاجز يمنع المرور صحت القدوة. Selon l'imam Malik, même s'il y a cet obstacle, même si je suis dehors, il y a un mur entre moi et l'imam, il y a un mur, mais j'entends la voix de l'imam. Des fois, ils ouvrent, par exemple, si tu veux dire la cafétéria en bas dans la mosquée, il y a en bas la cafétéria et les gens, ils ont prié là-bas, ils entendent la voix de l'imam, ils peuvent suivre l'imam. Selon l'imam Malik, c'est valable. هلا بالنسبة للسدة عند النساء, vous voyez, c'est la mezzanine chez les femmes. Normalement, on doit avoir, selon Shafi'i, comme un échelle depuis l'angle là. Il faut avoir un échelle, c'est-à-dire cette porte-là, elle doit avoir comme on peut l'ouvrir et une échelle pour qu'on peut avoir l'accès. يعني بالنسبة للسدة هذا selon l'imam Shafi'i, il faut que, parce que oui, ok, il n'y a pas de
de murs, mais quand même, ils ne peuvent pas avoir l'accès. Et puis, encore ici, la mosquée, est-ce que tout est réservé waqf mosquée? Non, c'est pas comme ça. S'il était ouvert tout, s'il était tout waqf mosquée, ça peut avoir lieu. Ça peut avoir lieu. لو كان هذا كله موقوف مسجد لصح. السؤال 79 بعد المئة, la question 179, 103-29. Si le ma'moum s'est distingué de l'imam dans un acte recommandé, sunnah, dans lequel la différence est trop apparente, est-ce que la prière du ma'moum est annulée? إذا خالف المأموم إمامه في سنة تفحش المخالفة فيها هل تصح صلاة هذا المأموم؟ المأموم خالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها. On va vous donner la réponse avec l'exemple. La prière de ma'moum est annulée par cela, parce qu'il a fait quelque chose que l'imam n'a pas fait, et c'était une sunna, l'imam n'a pas fait, lui il a fait, et c'est une chose apparente. Comment tu pries derrière l'imam et tu fais quelque chose que l'imam n'a pas fait, et tu l'as pris comme imam? Et dans une chose apparente, parce que supposons c'est une chose qu'on dit par la bouche, l'imam n'a pas fait et toi tu l'as fait, ça c'est pas grave, la prière est toujours valable. Mais c'est un acte gestuel que ça se voit que j'ai pas suivi mon imam. S'il connaît le jugement à ce sujet et s'il a fait cela délibérément, il connaît le jugement et il a fait volontairement. يعلم الحكم وفعله عمدا. Comme, il va nous donner maintenant l'exemple, comme dans le cas où l'imam a abandonné le premier tashahhud et que le ma'moum l'a accompli délibérément en connaissant le jugement. J'explique et nous a eu cette question à plusieurs reprises. Dans ces 16 ans à la mosquée ici, on a eu à plusieurs reprises. C'est quoi? Et l'imam a oublié de faire le premier tashahhud. إذن الإمام نسي التشهد الأول. Le premier tashahhud est sunnah? Oui, le premier tashahhud est sunnah. Alors, on s'assoit et on dit at-tahiyatu lillah. L'imam a oublié. طيب. L'imam, lorsqu'il est debout, et il a oublié, il s'est rendu compte, est-ce qu'il peut revenir? Non. Parce qu'une fois que tu es dans le pilier, tu ne reviens pas à la sunnah. إذا أنت وصلت إلى الركن لا ترجع إلى السنة. فلذلك بعض الأحيان بعض الإخوة بقول لك سبحان الله الله يبارك فيك شكرا جزيلا tu nous as fait le remarque qu'on a oublié subhanallah que comme quoi monsieur l'imam tu as oublié quelque chose. Mais certains ils disent subhanallah 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 yani oh imam descend subhanallah. Oui mais si l'imam descend la prière est annulée. Subhanallah seulement pour lui dire qu'on a oublié, on va à la fin de la prière, on va faire le 2 sajda d'oubli. Mais le jugement de celui qui a oublié la sunna et il est maintenant dans un pilier, il ne revient pas à la sunna. Est-ce que si je ne suis pas encore debout, est-ce que je peux revenir, par exemple, voilà, je suis levé de sujoud, de la prosternation, je me suis levé. Jusque-là, je peux revenir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore... Jusque-là, je peux revenir. Une fois que je suis comme ça, non. Parce que je suis maintenant dans la 3e rak'at en train de faire Al-Fatiha. Alors, je ne reviens pas parce que je suis dans un pilier, on ne revient pas à la sunna. Mais, tant que je ne suis pas debout comme ça, je peux revenir. Mais c'est quoi le mieux? Le mieux que si je me suis levé, alors là, je suis plus proche à l'état assise, alors je reviens. C'est mieux de revenir. Parce que je suis plus proche à l'état de s'asseoir. Et si je suis plus proche à l'état debout, je continue. Le mieux. Mais le jugement, je peux revenir tant que je ne suis pas debout. إذن يمكن أن أرجع ما لم أكن ما لم أتلبس بالقيام. إذا تلبست بالقيام لا يمكن الرجوع لا يجوز. وأيه الأولى ما الذي يفعل إذا هو مثلا عم بعمل هيك فقيل سبحان الله الحمد لله ils m'ont dit سبحان الله et je me suis rappelé je reviens
Tu vois, mais une fois que je suis debout, même si tu dis subhanallah, je ne peux pas revenir. ليش ما فينا نرجع لأنك دخلت في الركن لا ترجع من الركن إلى السنة. Une fois que tu es dans le pilier, tu ne reviens pas à la sunna. D'accord? Mais après, on va faire le tashahhud double, le deux sujoud d'oubli, le deux sajda d'oubli. L'imam n'a pas fait. ماشي. Le ma'moum, il a fait. Le ma'moum a fait le tashahhud. L'imam n'a pas fait, lui, il a fait. Alors celui-là, il faut tenir les pieds. Celui qui a fait le tashahhud, sa prière est annulée. Sa prière est annulée. S'il sait le jugement, s'il sait, يعني كان يعلم الحكم وخالف إمامه جلس للتشهد والإمام فإذا خالف إمامه في سنة تفحش المخالفة فيها إلى contredit son imam par une sunna apparente. كذلك لو أن الإمام سجد للسهو فالمأموم لم يسجد ou l'imam il a fait le deux sajda d'oubli. Alors le ma'moum il a dit non je ne fais pas, sa prière est annulée parce qu'il a contredit son imam par une sunna apparente تفحش المخالفة فيها. Alors il a dit dans ce cas la prière du ma'moum est annulée pour avoir abandonné le suivi de l'imam qui est obligatoire. طيب. مثلا سنة لا تفحش المخالفة فيها, une sunna qui n'est pas trop apparente, voilà. L'imam n'a pas fait l'assise après le deuxième sajda dans la première rak'a et la troisième rak'a. C'est pas dans la première et dans la deuxième. On se lève de sujoud, on reste un moment, comme tu dis, à l'équivalent, et tu te lèves. Alors l'imam n'a pas fait. Et moi, des fois, je ne fais pas. Des fois, je fais. Des fois, je ne fais pas. Mais ceux qui prient derrière moi, ils peuvent le faire parce que le temps est court. Parce que le temps est court. L'imam n'a pas fait l'assise après le deuxième sajda dans la première et la troisième rak'at. Le ma'moum, il peut le faire. Parce que c'est une sunna. Parce que ça, c'est une sunna. Soal 180, 180. À quel moment est-ce une obligation pour le ma'moum d'avoir l'intention d'être dirigé par l'imam dans la prière de vendredi et dans les autres prières? Fi anna salawat, il y a des prières que l'intention doit être avec le takbir. Parce que nous on parle de l'imam Shafi'i, l'intention de la prière toujours c'est avec le takbir. L'intention pour la prière, je fais la prière de Dhuhr, je fais la prière obligatoire de l'Asr, de l'Maghrib, c'est toujours avec le takbir. Mais on parle de l'intention de suivre l'imam en groupe derrière l'imam, jama'atan. Parce que le Shafi'i, cette intention de prendre cet homme-là dans le mihrab comme imam, je peux le faire même après le takbir. C'est-à-dire au début, tu as dit, je fais la prière de Dhuhr, Allahu Akbar. Avec le takbir, tu as fait l'intention de Dhuhr, la prière de l'Asr. Après, tu dis, voilà, je fais en groupe derrière cet imam. Dans le cœur, on est d'accord, l'intention c'est dans le cœur. Mais il y a 3 prières, l'intention de prier en groupe derrière cet imam. Parce que le jama'a, la prière jama'a, c'est pas seulement je fais la prière en groupe, mais tu dois préciser l'imam. Tu n'as pas besoin de savoir son nom de famille, s'aligner jusqu'à Adam. Non, tu n'as pas besoin de savoir. Mais derrière celui qui est devant cet imam, بالقلب يعني derrière خلف هذا الإمام. لو ما بعرف اسمه ما بعرف قبيلته ما بعرف عشيرته عنده جنسية ولا permis B ولا C, c'est pas mon problème. Mais l'imam qui est là-bas, tu dis dans le cœur, je fais la prière de Dhuhr derrière cet imam, par le cœur. Il y a 3 prières, 3 salawat. طيب ليش 3 salawat? Pourquoi? Parce que ces 3 prières, vous allez entendre, ces 3 prières, on ne peut pas les faire chacun tout seul. Ces 3 prières, on ne peut pas les faire individuellement. La première de ces 3 prières, la prière de Jumu'ah. Est-ce que toi tu peux faire Nu'am? Je أصلي فرض الجمعة الله أكبر.
Est-ce que tu peux dire comme ça, je fais la prière obligatoire de l'Jumu'ah, Allahu Akbar? Mais c'est pas valable, on ne fait pas le Jumu'ah chacun tout seul. Il faut qu'on prie derrière l'imam, en groupe. Alors toi tu dis, Salli Fard al-Jumu'ah, derrière cet imam, en groupant, en faisant la prière en groupe, derrière cet imam. Et l'imam, il doit faire l'intention d'être imam, même moi. C'est pas valable que je dis, Salli Fard al-Jumu'ah, Allahu Akbar. Même moi, si c'est moi qui fais l'imam, je fais la prière de l'Jumu'ah comme imam. Salli Fard al-Jumu'ah, imaman. Je dirige, je fais l'imam, je fais la prière de l'Jumu'ah comme imam. Parce que moi, je ne peux pas faire le Jumu'ah tout seul. Et vous aussi, alors, l'intention, l'imam, il fait l'intention d'être imam. Ceux qui prient derrière lui, ils font l'intention d'être ma'moumin par cet imam. De prier derrière cet imam, on suit tel imam. Alors, le Jumu'ah, on a bien compris, n'est-ce pas? Alors, on va lire et on va dire les deux prières par la suite. Il est obligatoire pour le ma'moum d'avoir l'intention d'être dirigé par l'imam pour la prière de vendredi lors de la formulation de takbir de l'entrée en rituel. Lors que tu dis Allahu Akbar, c'est dans le cœur, je fais le Jumu'ah derrière cet imam. Pourquoi? Parce que le début, c'est at-takbir, pendant le takbir. Est-ce qu'il y a d'autres imams qui ont dit on peut faire juste avant? Oui, l'imam Malik, il y a un avis qui dit on peut faire juste avant. Abu Hanifa, il a dit oui, on peut faire avant. Mais l'imam Shafi, il a dit avant, pendant. Après, il n'y a pas un imam qui a dit après takbir, on peut faire. Après, non. C'est avant. On est d'accord? Selon certains savants comme Malik, Abu Hanifa, Shafi, il a dit avec le takbir. Alors, la deuxième, ainsi que dans la prière répétée. La prière répétée, c'est quoi la prière répétée? Par exemple, Hosni, il a fait le dhuhr tout seul, parce que, voilà, il n'a pas trouvé quelqu'un. Après, il est venu, il a trouvé des gens qui priaient en groupe. Il a déjà raté la récompense de 27 fois plus. Mais est-ce qu'il peut maintenant refaire en groupe pour avoir le 27? Et c'est très important. Tu sais, c'est très important. 27 fois plus. Ce qui est mieux que l'or de la terre est 27 fois plus. Ce qui couvre la terre, c'est beaucoup. La récompense d'une prière, c'est beaucoup plus que ça. Fois 27. Alors, il dit, je fais la prière de dhuhr al-mu'ada. Tu précises, je fais la prière de dhuhr refaite. Je fais la prière. Il peut dire obligatoire, mais il n'est pas obligatoire sur lui de refaire. Mais à la base, le dhuhr est obligatoire. Mais il peut dire, je fais la prière obligatoire de dhuhr répétée, c'est-à-dire refaite, je refais ça. Pourquoi? Parce que pour avoir la récompense en groupe, pour avoir la récompense de l'jama'a. C'est pour cela qu'il faut faire l'intention pendant le takbir, la prière répétée. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi, je vais répondre. Tu sais pourquoi? C'est moi qui réponds. C'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire le dhuhr individuel 2 fois ou 3 fois. On ne peut pas faire le asr 3 fois. Une fois je fais l'asr. Allahu Akbar. Après, Allah, je fais l'asr encore. Allahu Akbar. C'est pas valable. C'est pas valable. Pourquoi tu refais tout seul? Ce n'est pas valable. Sauf s'il y a des raisons, voilà, selon certains savants, cette prière n'est pas valable. Alors voilà, on refait parce que ce n'est pas valable, parce qu'il y a telle et telle chose qui ont eu lieu ou quelque chose pareil. Mais tu fais le dhuhr, tu as fait les piliers, les conditions, tu as fait le khushu', tu as fait tout, et puis tu fais une deuxième fois dhuhr. Non, tu vas faire les sunan maintenant, mais pas le dhuhr une deuxième fois, une troisième fois tout seul. Mais c'est pour cela, tu dois dire la prière de dhuhr répétée, parce que c'est pas valable de la faire une deuxième fois chacun tout seul. On est d'accord?
C'est clair? Pour cette raison. Parce que si tu dis, je fais la prière de Dhuhr, mais tu as déjà fait, c'est pas valable de la faire deuxième fois. Mais si je dis jama'atan, si je dis en groupe derrière cet imam, et c'est une prière, la prière refaite derrière cet imam, alors là, c'est valable parce que tu as fait en assemblée, tu as fait en groupe. Et la dernière prière, c'est quoi la dernière prière? C'est la prière qu'on a avancée à cause de la pluie. Quoi? La prière qu'on a avancée à cause de la pluie. C'est-à-dire, lorsqu'on est rentré en train de faire le Maghrib, oh, il y a la pluie. Il y a la pluie. Une pluie, un pluie qui mouille les habits. Et avec ça, si on va à la maison, on ne va pas revenir pour faire l'Isha. Je prie à la maison avec cette pluie, comment tu vas faire? Alors, pour ne pas rater à ces gens-là, pour qu'ils ne ratent pas le Isha ou le Asr, si on était, qui n'a besoin de rien, arrête, Hosni, c'est bon. Pour ne pas rater la prière de l'Asr ou la prière de l'Isha, à cause de la pluie, alors on peut avancer. L'imam, il peut le dire, rappeler, il dit, voilà, on va avancer l'Isha à nos frères parce qu'il y a la pluie, à condition que la pluie était au début de la prière de Maghrib, à la fin de la prière de Maghrib, et au début de l'Isha lorsqu'on a avancé. Parce que si, une fois on a dit Assalamu alaykum, on a terminé le Maghrib, on a regardé, il n'y a plus de pluie. Alors il n'y a plus d'avancement pour l'Isha, puisqu'il n'y a plus de pluie. Alors on n'avance pas. Parce que il y a, comme je viens de dire, il n'y a plus de pluie. Cette prière, pourquoi on a avancé? Pour faire la prière Jama'a et ne pas la rater à cause de la pluie. Alors c'est pour cela qu'on a avancé, pour gagner la récompense de Jama'a. C'est pour cela on ne peut pas faire chacun tout seul. C'est-à-dire, on a avancé l'Isha, et puis quelqu'un derrière moi il a dit « Usalli fard al-Isha, Allahu Akbar ». Mais tu n'as pas dit Jama'atan, tu n'as pas dit en groupe, parce que cette prière on a avancé pour faire en groupe. On ne peut pas l'avancer pour faire comme ça. Non, on a avancé pour faire en groupe. Et tu n'as pas fait l'intention de faire en groupe derrière l'imam, alors ce n'est pas valable. Alors ces trois prières sont le vendredi, la prière refaite, répétée, la prière répétée, et la prière qu'on a avancée à cause de la pluie. C'est la deuxième prière, soit le Asr avec le Dhuhr, soit le Isha avec le Maghrib. Quelle raison? Parce qu'il y a de la pluie qui mouille les habits et qui empêche les gens de revenir à la mosquée. وبعضهم قال ومثل المطر مثلا البرد الشديد والريح الشديدة والوحل. Supposons par exemple, oui, vous êtes en Suisse, c'est goudronné, il y a la pluie, même les souliers, les habits ne seront pas sales. En Suisse, moi j'ai amené à l'époque que pour essuyer les chaussures, il restait intact. En Suisse, tu vas essuyer tes chaussures. Il n'y a pas de poussière ou il n'y a pas quelque chose pour essuyer. Il n'y a pas, il restait comme ça. Mais dans chez nous, oh, chaque semaine tu vas amener des produits. Alors, en Suisse, il y a les goudrons, il n'y a pas de la boue, il y a les bus, il y a les voitures, oui, c'est pour cela nous à la mosquée de Lausanne, on n'avance pas parce que il y a tout ce qu'il faut. Tous les moyens de faire, malgré qu'il y a la pluie forte, des fois ça nous fait plaisir d'entendre le bruit, puisqu'on a une coupole qui donne une jolie bruit avec jolie vue, on fait. Mais sinon, le jugement c'est comme ça, on peut avancer à cause de la pluie. On peut avancer, qu'on est en Suisse ou ailleurs, on peut avancer. إذن هذه الصلاة الثلاث يمكن جمعها يجب أن تكون النية القدوة في التكبير خلف الإمام والإمام بده ينوي فيها إمام والإمام ينوي بها أنه إمام. L'imam doit faire l'intention qu'il est imam. Ceux qui prient derrière lui, ils font la prière en groupe derrière cet imam. Voilà mon imam. Dans le cœur. ماشي. طيب شو رأيك بأفريقيا بيدخل موسم الأمطار بنجمع على طول العشاء مطر ولا من دون مطر؟ En Afrique, mes frères, je ne sais pas tous les pays, mais certains pays.
Dès que la saison de la pluie rentre, on fait le Maghrib, on avance l'Isha, Allahu Akbar. Mais il n'y a pas de pluie. J'ai dit, il n'y a pas de pluie. Mais ils m'ont dit, oui, mais c'est la saison. J'ai dit, mais il n'y a pas, les imams, ils n'ont pas dit c'est la saison. S'il y a la saison. Ouais, des fois, l'Afrique, tu ne peux pas savoir. Voilà, tu sais. Ils n'ont pas le météo comme ici, et puis d'un coup ça vient, et c'est très violent, la pluie avec la boue, avec ainsi de suite. Mais malgré ça, il faut que la pluie soit au début de le Maghrib, à la fin de le Maghrib, au début de l'Isha. Mais comme ça on est dans la saison de la pluie en avance, non, c'est pas valable. D'accord, monsieur? Si il y a le Maghreb, il y a la pluie, tout ça, c'est bien d'annoncer parce que des fois les gens ils font pas attention. Alors ils leur disent comme ça, pourquoi ils leur disent? Parce qu'il faut avancer le Isha dans le cœur. Il faut dire j'avance le Isha. Il faut faire l'intention d'avancer le Isha. Il faut faire l'intention d'avancer le Isha. Il faut faire l'intention d'avancer le Asr. Question 181. Quand est-il obligatoire pour l'imam d'avoir l'intention d'être imam? J'ai déjà expliqué, mais on va lire. جاوبنا عليه هذا السؤال أي متى الإمام يشترط أن ينوي أنه إمام جاوبنا عليه. Il est du devoir de l'imam d'avoir l'intention d'être imam ou de faire la prière en assemblée dans la prière du vendredi et dans la prière répétée. Cette dernière est la prière que l'on fait une deuxième fois après qu'on l'a accompli correctement pour faire une autre assemblée. Parce que des fois tu as fait jama'a et tu peux la refaire encore jama'a. Parce que le prophète a dit à deux compagnons qui ont fait la prière, et ils sont assis. Il a dit, Sayyidina Muhammad, pourquoi vous n'avez pas fait la prière? Ils ont dit, on a déjà fait avec nos familles. Il a dit, dans notre lieu de prière ou dans notre mosquée, il a dit, si vous êtes rentré dans une mosquée et vous voyez la prière en groupe, vous priez, sera nafila pour vous, c'est recommandé pour vous. Alors, on a fait en groupe, on peut la refaire en groupe. Mais on ne peut pas la faire individuelle, puis après individuelle. Mais en groupe, on peut la refaire en groupe. Et il a dit la dernière est dans la prière rassemblée pour cause de pluie également, je viens d'expliquer, cette intention est recommandée pour les autres prières, c'est-à-dire que vendredi répété et à cause de la pluie, ça il faut faire l'intention pendant le takbir. L'imam il fait l'intention de l'imam, les autres ils font la prière jama'a derrière cet imam. Pour les autres prières, le dhuhr, le asr, le maghrib, on va faire le maghrib maintenant. On va faire le maghrib, Inch'Allah, maintenant. Maintenant, si moi je fais Allahu Akbar, j'ai fait seulement l'intention de le Maghrib. Moi, la prière est valable, mais est-ce que j'aurai la récompense de la prière en groupe parce que j'ai pas fait l'intention d'être imam? Alors non. Et toi, tu as fait la prière de le Maghrib. Allahu Akbar, tu as fait la prière de le Maghrib, tu as fait pas l'intention de suivre l'imam. Il dit que c'est recommandé de la faire pendant le takbir, mais je peux la faire après. Pourquoi je peux la faire après? Parce que cette prière, à la base, je peux la faire individuelle. Mais tu dois faire cette intention après, avant de suivre l'imam. Parce que tu n'as pas fait l'intention de jama'a, de prier, et tu le suis, ruku', sujoud, i'tidal, ruku', sujoud. Alors les savants, ils ont dit que ça annule. Tu attends l'imam jusqu'il fait le ruku' et tu fais le ruku' avec lui. Tu attends l'imam qui dit Sami Allah Hamida et tu fais avec lui. Tu attends l'imam fait sujoud et tu n'as pas fait l'intention, la prière est annulée. إذا كان هذا يتابع الإمام ينتظره انتظارا طويلا ويتابعه ينتظره انتظارا طويلا من غير نية بطلت صلاته من غير نية. Alors c'est pour cela, en dehors de ces trois prières, le vendredi répété et la prière avancée à cause de la pluie, c'est sunnah de faire l'intention en groupe pendant le takbir, et l'imam, il fait l'intention d'être imam pendant le takbir. Si on a fait après, mais avant de suivre l'imam, c'est valable. Mais avant de commencer à le suivre. واضح? Très clair ou un peu clair? Moi je pense que très clair. D'accord, Hosni? Très clair. سؤال
182 182. Ça, c'est quel dialecte sont 182? Hey, بعلبك, notre région, là, certaines tribus là-bas. 182. انت منين تاكلتين. Alors il y a des dialectes, c'est très dur. Quelle est l'obligation des musulmans envers celui qui naît vivant de parents musulmans s'il meurt? C'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. Qu'est-ce que vous pensez si on le retarde? Pour le jeudi 24 septembre, parce que moi, Wallahu alam, je m'absente. Alors voilà, alors je pense qu'on va le laisser parce qu'il y a le Maghreb est rentré, et le Maghreb c'est bien de ne le pas retarder. Le Maghreb, c'est sunnah de le faire tout de suite, une fois qu'on est sûr que le Maghreb est rentré. Si tu fais 5-10 minutes, mais pas, il ne faut pas que tu vailles plus que 15 minutes, 20 minutes. Oui. Parce que certains ont dit, le temps de le Maghreb, à peu près, c'est 25 minutes. Certains savants ont dit. بعض العلماء قالوا وقت المغرب 25 دقيقة. 25 minutes. C'est très court. C'est l'avis de l'imam Malik, c'est la nouvelle avis de Shafi'i. Mais l'avis fort, c'est jusqu'au la sueur ou la disparition de l'heure rouge, 1h20 à peu près. Mais c'est mieux de le faire dans les premiers 20 minutes, Maghrib. Puisqu'on va rentrer dans le chapitre toilette mortuaire. إذا بدكم سؤال ناصر بيفيدكم. ناصر il a l'expérience, il y a d'autres qui ont l'expérience, mais moi, Inch'Allah, je vais le faire, Inch'Allah, après, et on donne un petit peu plus de détails. Si vous voulez, on prend Haroun comme s'il est mort, et on essaye de verser comme si on verse, on fait pression sur le ventre. Inch'Allah, on va faire le reste. Alors, comme ça, il nous reste ce chapitre, et on va vers la zakat. يعني هذا آخر فصل من فصول الكتاب الصلاة, puisqu'il y a ici le ghusl, la prière de janaza, qu'est-ce qu'on fait pour le mort, avant d'aller faire le chapitre de zakat. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.